Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage et aujourd'hui je vous propose ce petit look là. Donc un look plutôt chargé, plutôt de soirée pour certaines, mais dans des couleurs assez automnales. Donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira. Si vous avez d'autres idées de maquillage, de couleurs pour cet automne, n'hésitez pas à me laisser tout ça également en commentaire, je prends toujours mes petites notes. Voilà, je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti pour commencer ce maquillage. Je vais commencer par appliquer un fard entre la mousse et la crème. C'est une texture assez bizarre, ce genre de fard. Il y en a un petit peu partout maintenant dans toutes les marques. Donc je vais venir utiliser ce fard pour me servir en tant que base. On va venir un tout petit peu l'intensifier avec un fard. Mais ça c'est vraiment le genre de fard que vous pouvez porter tout seul. Ça a un côté un petit peu métallique, un petit peu humide, c'est très joli. Donc là il s'agit de l'Hypnose Star Eyes de chez Lancôme en teinte 211 Quartz Taupe. Voilà, donc c'est tout simplement un taupe avec des sous-tons violines qui est juste magnifique. Donc cette teinte-ci, j'en ai une qui s'en rapproche énormément en beaucoup moins cher. C'est PB Cosmétiques. Voilà, je vous remettrai le lien du produit en barre d'infos si jamais cette teinte-ci vous intéresse. Chez PB Cosmétiques, il y a quasiment la même. Donc je vais venir prélever un petit peu de produit avec un pinceau et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. J'aime énormément ce genre de fard. Je trouve que c'est vraiment des textures qui sont hyper agréables à travailler, très simple. On peut l'appliquer au doigt, vous estompez au doigt et ça ne bouge absolument pas. Ça se travaille vraiment très facilement et vous voyez, vous portez ça tout seul, ça suffit largement. J'aime énormément cette teinte et cet effet métallique un petit peu mouillé. Je vais en prélever un tout petit peu avec un pinceau biseauté pour faire les ras de cils. Je viens légèrement flouter au doigt. Ensuite je vais venir intensifier un tout petit peu ce fard crème. Alors ça vous n'êtes pas obligé parce que comme je vous ai dit c'est un fard qui tient relativement bien. Si vous voulez intensifier la couleur, vous en réappliquez un petit peu au doigt vraiment pour concentrer la matière. Moi je vais venir appliquer un fard pour bien fixer puisque j'en ai un qui s'en rapproche énormément. C'est un fard de chez Kiko, donc c'est une palette que j'ai achetée il y a pas mal de temps, donc elle est bien sûr plus disponible malheureusement. C'est la Color Impact numéro 2, la Street Taupe Variation, et je vais venir utiliser ce fard-ci. Donc comme vous le voyez, c'est exactement la même teinte. Voilà, c'est vraiment pour intensifier encore plus le fard, avoir un côté un petit peu plus lumineux puisqu'à l'intérieur il y a plein de petites nacres et c'est hyper lumineux, il y a un effet bien métallique. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement tapoter le produit au doigt. Vous voyez, ça apporte vraiment un côté plus métallique. Ensuite je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard juste pour bien estomper le fard, qu'il n'y ait pas de démarcation. Bon après on va appliquer un fard quand même assez coloré, donc c'est pas bien grave si c'est pas très net à ce niveau là. Je refais la même chose avec mon petit pinceau biseauté. Pareil, j'estompe rapidement au doigt. Et ensuite je vais venir utiliser deux fards dans des tons assez rouges. J'avais envie d'assortir un petit peu mon maquillage avec le petit pull que j'ai aujourd'hui. Donc je vais commencer par utiliser un fard de la marque Boho. J'avais reçu ce fard il y a très longtemps et je suis retombée dessus et je me suis dit c'est vraiment une couleur que j'utilise jamais. Et voilà, c'est une très jolie couleur. C'est la teinte numéro 214 Pivoine. Donc c'est un genre de rouge un petit peu framboise. Et je me suis dit avec l'automne qui va arriver tout doucement, ça peut être une couleur plutôt sympa à utiliser. Je vais prendre un tout petit pinceau estompeur comme ceci et je viens l'appliquer au niveau du coin externe de la paupière.
et je remonte au niveau du creux. Je trouve vraiment que les deux couleurs associées, c'est super joli. Et puis je me suis dit que ça changeait un petit peu de ce que je vous propose d'habitude. C'est vrai que je reste assez souvent dans le même genre de maquillage, dans des tons assez neutres. Là je me suis dit, allez, on met un petit peu de couleur. Voilà, donc là c'est pareil. J'estompe en remontant. Ensuite, pour venir foncer un petit peu le maquillage et donner un petit peu plus de profondeur et de nuances de prune comme ça, je vais prendre ma palette de chez Kat Von D. Et je pense que vous savez quel fard je vais utiliser puisque c'est mon fard préféré de la palette. C'est celui-ci qui est un genre de marron avec des sous-tons un petit peu briques et rouge. Et il est juste magnifique ce fard. Et je repasse au niveau du creux. Et un tout petit peu au niveau du coin externe, donc ça va foncer un petit peu mon fard, mais le fait d'avoir appliqué un fard un petit peu plus rouge vif avant, du coup ça va créer un dégradé. Ensuite je vais venir estomper un petit peu les bords pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre et de bien fondu. Donc je prends un gros pinceau estompeur et je floute les bords comme ceci. Toujours avec ma palette de chez Kat Von D, je vais venir prendre le noir pour tracer un petit trait de liner au niveau des ras de cils que je vais venir estomper. Donc là bien sûr, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez ne rien appliquer, on passe au mascara. Vous préférez du liner, vous mettez du liner. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez pour votre maquillage. Et je passe bien sûr à l'application du mascara. Donc ici, je vais utiliser celui de chez MAC qui est une des nouveautés. Donc celui-ci, il s'agit du Bold and Bad Lash qui, je vous l'avais présenté, qui se compose d'une brosse classique. Et au niveau de l'embout rouge, c'est un mini mascara pour les cils du bas. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc moi au niveau du mascara, comme je vous le dis assez souvent, je mets toujours 2 bonnes couches. Donc ce mascara je l'aime beaucoup parce que même si vous en mettez plusieurs couches, eh bien il ne fait pas de paquet, il sépare super bien les cils. Donc vraiment on peut vraiment doser l'effet qu'on veut. Et donc comme je vous le disais, la toute petite brosse pour les cils du bas, alors ça franchement je trouve que c'est génial. Vous n'êtes pas là à galérer avec votre grosse brosse qui en dépose forcément trop de quantité et avoir un effet un petit peu pâte d'araignée. Là on a un effet quand même beaucoup plus naturel. Vous voyez, ça fait pas vraiment les gros cils plein de mascara. On va terminer ce maquillage des yeux parce que du coup j'ai oublié de le faire avec celui-ci, mais j'aime bien appliquer un petit peu d'highlighter en coin interne. Donc je vais utiliser le Light Up, l'highlighter de la palette d'Elsa Makeup. Ensuite on va venir appliquer du blush puisque là j'ai simplement appliqué du bronzer. Je vais utiliser un blush de chez Clinique qui fait partie de la collection Blush Pop. C'est le numéro 4, le Plum Pop, qui est comme ceci. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Sephora. Je vous les présente assez souvent ces pinceaux. C'est les pinceaux pro de chez Sephora. Franchement, ils sont top. Je commence à en avoir pas mal déjà. Et sincèrement, je les trouve géniaux pour le prix. On termine bien sûr avec de l'highlighter, donc je vais tout simplement reprendre celui de chez Elsa Makeup. Et pour terminer au niveau des lèvres, étant donné que le maquillage est quand même assez chargé, je vais rester dans quelque chose de plutôt nude. Après voilà, si c'est un maquillage de soirée, pourquoi pas oser porter un rouge à lèvres dans ces tons là, un petit peu prune.
Moi en ce moment j'aime bien utiliser deux rouges à lèvres pour faire un genre de, pas d'ombre ellipse, mais un léger petit dégradé. Vous allez voir, donc c'est le numéro 92 de chez Kiko qui est comme ceci. Et au centre des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres dans les mêmes tons, un nude rosé un petit peu plus clair. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez MAC et c'est celui de chez Marie. Voilà, que j'aime beaucoup porter tout seul, mais là je voulais changer un petit peu et vous proposer une autre alternative. Donc celui-ci, je l'applique uniquement au centre des lèvres. Donc je sais pas si vous verrez bien le rendu en caméra. Après c'est quelque chose d'assez léger, on n'est pas dans un ombre ellipse hyper marqué, mais voilà, c'est une petite alternative. Si vous avez un rouge à lèvres nude, n'hésitez pas à en mettre un petit ton en dessous, un petit peu plus clair au centre des lèvres. Et voilà pour ce maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos avis en commentaire. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!